Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation d'une poutre LVL pour remplacer un mur porteur dans une résidence dans l'ouest de l'île de Montréal, à Dollard-des-Ormeaux. Il s'agit d'un entrepreneur, Construction Rolland, Nicolas Rolland, un jeune entrepreneur, qui a, en passant, il est ici à côté. Je vous le présente, Nicolas Rolland, qui est entrepreneur, un jeune entrepreneur qui m'a appelé pour calculer et dimensionner la poutre. Donc, je vous le recommande, il fait un très bon travail. Merci. Donc, on va continuer avec notre petite entrevue. Il s'agit d'une poutre pour remplacer un mur porteur qui entre une cuisine, une salle à dîner et un salon. Donc, pour créer une grande aire ouverte. Aujourd'hui, c'est à la mode et beaucoup de clients m'appellent pour faire ça. En passant, autant les particuliers, les autoconstructeurs que les entrepreneurs font appel à mes services parce que j'agis, même si je suis entrepreneur général, j'agis comme consultant, ingénieur impartial pour calculer ou encore donner des conseils. Donc, pour revenir à notre poutre, il s'agit d'une poutre LVL. Bon, c'est important, là, je veux juste mentionner, c'est important de faire appel à un ingénieur pour dimensionner la poutre. On ne peut pas choisir des poutres comme ça juste approximativement. Il faut vraiment faire des calculs. On voit ici les solives en haut qui viennent se rejoindre vis-à-vis ultérieurement un mur qui était là, un mur porteur, puis il faut le remplacer par une poutre. Alors, c'est important de prendre des mesures de portée, autant la longueur de la poutre que les éléments de solive de chaque côté. Donc, ça va appliquer une charge sur la poutre et il est important de vérifier quelle grosseur de poutre mettre là. Donc ici, l'entrepreneur a fait un très bon travail. On a choisi avec l'entrepreneur, c'est une autre chose que je fais aussi, comme ingénieur, je prends le temps de m'asseoir avec le client, avec l'entrepreneur, pour savoir quels éléments structuraux qui sont plus confortables de travailler. Ici, on a choisi des éléments assez simples, une colonne de 2 par 4 et des attaches de plaques d'acier et bien sûr la poutre LVL. Donc ça, c'est les éléments essentiels pour créer le système structural là, de poutres et de colonnes. Donc on voit ici à une extrémité la poutre de 2 par 4 qui vient terminer dans le plancher. Ça, c'est une autre chose importante. Souvent, les clients, ils font terminer, ils ne pensent pas à ça, et puis je leur mentionne à chaque fois, ils pensent faire terminer la colonne directement sur la surface du plancher. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du plancher, c'est creux, c'est vide. Donc, c'est important de remplir l'intérieur du plancher pour que la charge se transfère directement sur le plancher du sous-sol. OK? Donc, ici, dans le cas-là, l'entrepreneur a choisi de faire un trou, je ne sais pas si on va le voir, là, un trou directement dans le plancher pour aller faire terminer sa colonne sur la poutre ou la colonne au sous-sol. Donc, ça a été bien fait. Puis en plus de ça, là, il a rajouté, comme je lui ai mentionné, une attache en fer-angle en bas pour être sûr que la colonne est bien appuyée autant en haut qu'en bas. Donc, elle ne bougera pas. Et à l'autre extrémité, bien, la même chose. Les éléments pour fixer la colonne, il s'agit de 4 sections laminées qui ont été fixées avec des vis structurales. Et ici, la même chose, autant en bas qu'en haut. C'est fixé avec des fixations de métal. Donc ça complète en gros la façon d'installer la poutre. Bien sûr, comme c'est assez général, là, je vais juste vous expliquer là, comment ça a été fait ici, dans ce cas ici, mais chaque cas est individuel, puis on ne peut pas répéter un cas typique partout, dans tous les cas. Donc, c'est important à chaque fois mesurer et dimensionner la poutre appropriée. Ici, dans ce cas ici, c'est une poutre de 9 pouces et demi. Dans un autre cas, ça va être une poutre de 12 pouces. Puis même, peut-être, dans d'autres cas, ça va être jusqu'à des poutres d'acier si les portées sont assez longues. Donc, pour en revenir à l'installation d'une poutre, les étapes.
Donc, moi, je suggère deux étapes, deux façons de procéder. Donc, vous avez ou bien la première façon qui est assez simple et rapide. J'offre au client de me déplacer sur place. On ne s'en sort pas, il faut vraiment aller sur place pour faire une première visite d'inspection pour mesurer les portées et donner les instructions verbalement ou avec un petit croquis de comment l'installer, ce qui a été fait ici. Je suggère toujours au client de vérifier avec la municipalité ce qui est exigé. Hein? Il ne faut pas décider nous-mêmes de qu'est-ce que la municipalité nous demande de faire. Donc, il faut vraiment vérifier avec la municipalité, est-ce que cette façon-là est convenable? Ça veut dire qu'on ne fera pas nécessairement de plan, mais oui, je vais écrire un croquis assez simple là, du dimensionnement structural. Donc, on va régler, on va traiter des éléments de structuraux. Et à la fin, je vais revenir, comme je fais présentement ici, une fois que le client va avoir ou l'entrepreneur va avoir exécuté les travaux et que la structure va être encore visible et accessible, à ce moment-là, je vais faire une deuxième visite, c'est ce que je suis en train de faire, pour faire ce qu'on appelle une lettre de conformité. Donc, cette façon de procéder-là, c'est en deux étapes. La première, la visite avec le dimensionnement, explication de comment installer la poutre. OK? Un professionnel de la construction ou quelqu'un qui est assez bricoleur va comprendre facilement. OK? On s'entend, c'est assez simple, là, installer ça. Par contre, si vous avez, il faut soutenir le mur ou les plafonds, et il faut quand même quelqu'un qui est adroit et connaît bien la construction. Donc, ça, c'est la première chose, faire une visite, dimensionner et expliquer avec des croquis assez succincts. Et enfin, faire une deuxième visite, ce qu'on fait ici, avec une lettre de conformité. Donc, si les travaux ont été bien faits, je vais revenir au bureau, je vais rédiger un rapport, une lettre, et je vais, avec un sceau d'ingénieur, et remettre ça au client, ce qui va lui permettre ensuite lorsqu'il voudra vendre la maison, bien, il va avoir un document en main qui démontre qu'il a bien fait le travail et que ça respecte les règles de l'art. Une autre chose aussi, un autre point important, c'est que ça va aussi démontrer à son futur acheteur qui est vigilant dans sa façon de gérer ou de faire la maintenance de sa maison. Donc, c'est aussi un atout de vente. OK? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la première façon. Ça veut dire la visite initiale et la lettre de conformité. Si, par contre, la municipalité vous demande des plans complets, donc à ce moment-là, ça va demander de faire intervenir, si vous ne les avez pas, si c'est une ancienne maison et que les plans n'existent pas, ça va demander de faire intervenir un dessinateur en bâtiment. OK? Donc, ça va coûter plus cher parce que, évidemment, il va falloir que quelqu'un vienne ici, prendre les mesures de la maison, OK? Parce qu'on ne peut pas dimensionner seulement une poutre ou un mur sur un bout de papier. Il faut quand même mesurer tout l'espace de l'étage et aussi les autres éléments structuraux dans des étages inférieurs. Donc, ça va demander aussi de faire des plans sur tous les autres étages dans lesquels la poutre va intervenir, c'est-à-dire la colonne qui est ici, elle vient transférer sa charge au sous-sol. Donc, ça va nous prendre des plans du sous-sol aussi, ou des étages en dessous. Donc, c'est pour ça que j'explique aux clients, si vous êtes capable, avec la municipalité, de vous en tirer avec une visite initiale et une lettre de conformité, c'est bien. Sinon, bien, à ce moment-là, évidemment, ça va coûter plus cher, puis il va falloir que moi, comme ingénieur, je fasse intervenir quelqu'un qui vient de prendre un relevé pour dessiner la maison glissante, faire des dessins à l'ordinateur et rajouter des notes de structure. Donc, sur ce, c'est les explications pour l'installation d'une poutre et des colonnes. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy, ingénieur. Vous pourrez voir plusieurs vidéos de ce type pour l'installation de poutres d'acier, lettres de conformité, des ajouts d'étages, des mezzanines, des terrasses sur le toit, sur le site ingénieurstructurebâtiment.com. Et bien sûr, je vous invite à visiter le site principal de la compagnie de construction Daniel Dargy, qui est dargyconstruction.com. Donc, sur ce,
Merci de votre écoute et à la prochaine.